C'est le baptême de l'instrument, hein. C'est pas son couronnement, c'est son baptême. Donc ça veut dire qu'il va partir dans la vie et qu'on va essayer de le faire vivre le mieux possible. J'ai écrit mon nom dessus, donc je n'aurais pas mis dessus. La dernière chose que j'ai mis. C'est simplement du bonheur, c'est-à-dire un sentiment de plénitude et une des grandes joies de la préfectorale, c'est quand il y a une relation entre la décision et le résultat et que le cycle est bouclé et que ça n'est pas, comme on dit aujourd'hui, un point d'orgue, mais simplement les débuts d'un long soupir. C'est merveilleux ce qui se passe aujourd'hui ici à Pont-de-Mur. Au pays des Combrailles, vert et tranquille, un jeune vétérinaire passionné de Bach créa en 1999 le festival Bach en Combrailles. De modestes mais ravissantes églises, en guise de salle de concert, les meilleurs ensembles français et européens de la musique de Bach, tout cela dans une région rurale et loin des grandes villes, tel était le pari originel d'une toute petite équipe. Cette idée, il est vrai un peu folle, généra pourtant dès le début beaucoup d'enthousiasme. Nous avons déjà constaté que dans tous les petits villages, il y a des gens qui écoutent Jean-Sébastien Bach. C'est un musicien qui appartient à tout le monde. Et ils écoutent, ils sont émerveillés. Et pourquoi pas jouer au dehors des grands sites connus. Et c'est ça, cette idée géniale de faire écouter à tout le monde dans une région magnifique comme l'Auvergne, l'œuvre de Jean-Sébastien Bach. Et c'est la raison pour laquelle notre association a soutenu dès le début ce projet de Jean-Marc Thiallier. Quand j'ai vu les gens des villages, j'ai vu des gens que je connais, que j'ai connus enfants, des vieilles personnes qui étaient là. Je suis sûre qu'ils n'avaient jamais entendu de musique classique. Mais ils étaient là. C'était très émouvant. Moi, la première année, je suis rentrée, j'étais un peu flagada. Je dis, ah mon Dieu, cette personne est venue, et celle-là, et ce monsieur, dont on n'aurait jamais pu croire qu'il aimait la musique, parce qu'il n'avait pas l'allure. Et moi, je suis déjà quelqu'un qui essaie de ne pas avoir de préjugés, mais pour le coup, je me suis dit, pourquoi tu te dis, celui-là, il n'aime pas la musique, qu'est-ce que t'en sais au fond? Et la musique, c'est notre patrimoine. En 2002, après la 4e édition du festival qui confirmait sans cesse son succès, son créateur, Jean-Marc Thiallier, recevait une nouvelle et belle consécration. Bach en Combrailles, quelle belle aventure, mes amis, vous le savez. Je crois qu'aimer Bach à la folie, c'est une passion qui est trop grande pour un seul homme et qu'il faut nécessairement la partager. Gilles Cantagrel a écrit que Bach était celui qui nous élevait au-dessus de nos turpitudes quotidiennes et que de sa fréquentation, on ne pouvait pas sortir indemne. Je crois que c'est tout simplement cela que j'ai voulu partager avec le plus grand nombre. Cette reconnaissance fut le déclic nécessaire pour entamer l'autre grand projet de l'association, la construction dans l'église de Pont-de-Mur d'un orgue à tuyaux capable d'offrir au public l'immense répertoire composé pour cet instrument par Jean-Sébastien Bach. Notre démarche initiale, ça a été d'installer Bach en Combrailles, de restituer sa musique. Et je crois que pour restituer la musique de Bach du mieux possible, il fallait essayer de lui donner un orgue qui soit le plus proche possible de ce que Bach avait connu. Et je dirais qu'il y a eu un coup de foudre. On a eu 3 projets successifs pour cet orgue. Et il y a eu un jour un coup de foudre qui ne s'explique pas, comme tous les coups de foudre. C'est-à-dire qu'un jour, je suis rentré dans cette église d'Arnstadt avec une grande émotion, parce que se dire que c'est dans cette église que Bach avait vécu, avait composé de la musique. J'ai vu cet orgue, j'ai eu la chance de pouvoir le jouer, et il s'est passé quelque chose là, un petit peu inexpliqué. Je me suis dit, c'est cet orgue-là qu'il nous faut, et on a voulu restituer, offrir à Bach un orgue qui lui ressemble. Faire une copie intégrale, c'est extrêmement difficile, mais on s'est rapproché, mais vraiment le plus possible, d'après les quelques photos qu'on avait du buffet de l'orgue d'Arnstadt. Donc et alors ce qui était étonnant, c'est le premier dessin que j'ai fait. J'ai téléphoné à Jean-Marc en disant, écoute,
sans modifier apparemment l'orgue. La largeur de l'église correspond tout à fait à l'orgue. Donc je pense qu'on est peut-être sur la bonne solution. Et donc moi, d'après les photos, j'ai pu reconstituer le buffet le plus précisément possible, parce qu'il y a des choses qui donnaient l'échelle du buffet, la largeur des claviers, on savait ce qu'il y avait comme tuyau en façade, donc rapidement ça donne l'encombrement du buffet. Un travail totalement inédit, puisque jamais aucune réplique de l'instrument n'avait été entreprise. François Delumeau passa donc des centaines d'heures sur sa table à dessin pour se glisser dans la peau de Johann Wender, facteur d'orgue en Thuringe à la fin du XVIIe, qui imagina l'instrument qui allait devenir le premier orgue de Bach. Donc voici la forme générale de l'orgue. Donc la disposition les claviers se trouvent à cet endroit-là au niveau de la tribune. Le clavier supérieur commande tous les tuyaux qui seront dans cette partie-là. Le clavier inférieur avec les tuyaux qui sont à droite et à gauche des claviers. Et le clavier de pédale, les tuyaux sont situés de chaque côté de l'orgue. C'est ce qui encadre l'orgue. Donc ça, c'est la disposition typique des orgues de cette région et de cette époque. Assez vite, le projet reçut d'importants soutiens. Lorsque nous avons vu ce facteur d'orgue qui avait étudié en Thuringe et qui habitait la Creuse et qui avait montré son savoir-faire à Aubusson, je crois que j'ai débloqué un peu les choses. Puis je me suis rendu à Pont-au-Mur et j'ai dit très clairement, ça n'est plus un problème musical, c'est un problème de développement culturel, d'aménagement du territoire, et je ne vois pas pourquoi des gens qui, avec de faibles moyens, se donnent la peine pendant 3 ans de mener à bien un festival et de l'amener très vite au succès, à la notoriété, n'auraient pas un appui, une reconnaissance et une connivence. Je ne vous cache pas qu'au début, j'ai eu quelques inquiétudes, tant l'entreprise me semblait énorme. Donc je ne connaissais pas particulièrement Pont-au-Mur, je me suis précipitée sur le guide des communes et j'ai vu que c'était une petite commune, un petit chef-lieu de canton. Et le projet était tellement pharaonique pour une commune de cette dimension-là que j'avais bien sûr quelques inquiétudes. J'ai trouvé ça logique. J'ai dit, quand il m'a dit je veux faire un orgue à Pont-au-Mur, j'ai dit oui. J'ai dit c'est fou, mais on va y arriver. Il me dit tu crois? Je dis oui, on devrait y arriver. Et donc en fait, le Conseil général a été un des premiers alliés de l'orgue de Pont-au-Mur, puisque en plus faire un orgue neuf, c'est un défi, parce que c'est pas une réparation, c'est une facture, c'est quelqu'un qui va s'y mettre, qui va le travailler, faire la réplique d'Amstatt. C'était extraordinaire. Et quand on s'est rendu compte qu'il tenait pile dans l'église, comme si on l'avait prévu, cet espace pour ça, donc c'est un beau défi. Et c'est un défi qui n'est pas cher et qui montre que quand on ose, on peut encore changer la donne dans les espaces comme les nôtres, où la désertification est vraiment un problème énorme et où l'absence de jeunesse peut être un handicap fou. Donc voilà, moi j'y ai cru, c'est tout. Je veux dire, j'ai pas à contrarier Jean-Marc dans son enthousiasme, parce que j'y croyais aussi. C'est à l'automne 2002 que le chantier démarre véritablement. Dans son vieux manoir de granit, près d'Aubusson, François Delumeau lance la construction du buffet de l'orgue, la structure en bois qui soutient les tuyaux. Du bois dont les essences dorment depuis des années au fond de son jardin. Alors là, il y a de l'épicéa et du sapin des Vosges, il y a du chêne, c'est la majeure partie des bois qu'on utilise. Puis un petit peu de frêne, un peu de hêtre. Donc le chêne qui est dans ce hangar, il y en a une partie, ça fait au moins, 12-13 ans qu'il est dans ce hangar. Et le plus jeune, ça fait déjà 4 ans qu'il est là. Bon, pour le résineux, c'est plus récent parce que c'est des bois qui sèchent beaucoup plus vite. Mais disons que la totalité du bois qu'on utilise provient d'ici. Le travail de menuiserie va s'étaler sur une dizaine de mois et plusieurs milliers d'heures.
Il faudra 12 mètres cubes de résineux, 3 mètres cubes de chêne, du frêne, du hêtre, du cèdre, du tilleul, du buis et de l'ébène pour faire d'un tas de planches un magnifique instrument. Pendant ce temps, en coulisses, une polémique s'est installée. Certains contestent en effet le choix d'une réplique pour une facture du XXIe siècle. Or sur ce point, les amoureux de Bach ont un avis tout à fait différent. Aujourd'hui, on a quelquefois des édiles ou des responsables artistiques, que sais-je, qui se disent on va construire un orgue, mais ça coûte cher, donc il faut pouvoir jouer du Bach, mais il faudrait pouvoir jouer un peu de Messiaen, et puis Vierne, et puis César Franck, et puis ça ne peut pas marcher. C'est comme quand on fait des locaux à usage multiple. Non, il y a un moment où il faut choisir. Alors choisir Bach, comme on choisit le plus grand et le plus riche, bon, c'est évident, c'est un choix plus facile, plus évident que si on faisait un orgue uniquement pour jouer Couperin, par exemple, qui serait peut-être un petit peu plus restreint. Et il est évident que quand on peut jouer Bach, on peut jouer aussi tous les prédécesseurs de Bach. On peut jouer Buxtehude, qui est un génie méconnu, mais un immense génie, et un certain nombre d'autres grands créateurs de son époque. Eh bien, c'est un choix. On lui dit on va mettre un petit peu de ceci, un petit peu de cela pour faire plaisir à tout le monde. On ne fait jamais plaisir à tout le monde. Quand on veut faire plaisir à tout le monde, on mécontente tout le monde. Il faut prendre une option courageuse, forte, qui est une vraie option artistique, qui est un projet artistique. Un projet. Moi, j'y adhère à 100%. Dès le début du projet, Jean-Marc Thiallier va s'investir sans compter pour sensibiliser les gens du pays à la venue du nouvel instrument. Des dizaines de classes viennent à l'église d'Aubusson pour entendre jouer de l'orgue, puis visitent avec étonnement l'atelier du facteur, où ils découvrent un métier dont ils ne savent presque rien. Voilà l'orgue, à quoi il va ressembler. Hein. Bon. Hein. Donc là les claviers, alors donc l'orgue de Pont-au-Mur il va être en tribune. Bon là la tribune est très haute, mais vous verrez une tribune comme ça devant l'orgue. Donc il va être construit à l'entrée de l'église, pour ceux qui connaissent l'église. Hein. Hein. Donc alors la seule chose qui va être différente, c'est que là vous voyez, bon il y a des très belles sculptures. Évidemment, bon à notre époque faire des sculptures comme ça c'est très difficile et très long. Donc on va faire ce qu'on appelle du trompe-l'œil. On va avoir l'impression que c'est des sculptures, c'est sur du bois, mais en fait ce sera peint en relief. Et un jour, s'il y a quelqu'un qui a beaucoup d'argent et qui dit « Oh c'est dommage quand même, pourquoi il n'y a pas les sculptures ?» Ben, on mettra les sculptures à la place. On enlèvera ces parties décorées et on mettra les sculptures à la place. Et on aura, disons, pratiquement le même. Hein. Donc on travaille à deux. En fait deux parce que bon, nous on fait surtout le travail de menuiserie, tout le buffet, enfin tout ce qui est l'orgue, et les tuyaux en étain que vous avez vu dans l'orgue d'Aubusson, il y a quelqu'un qui les fabrique pour moi en Alsace. Pour la construction de cette réplique, très peu de concessions sont faites au modernisme. Il est vrai que l'art des facteurs d'orgue au XVIIe était déjà tellement abouti que même 300 ans plus tard, on reprend leur technique, comme ces peaux de mouton en guise de charnière pour les soufflets de l'orgue, aucun matériau actuel ne pouvant en effet égaler ses qualités. Au final, l'orgue de Pont-au-Mur est à 99% identique à celui d'Arnstadt et respecte totalement l'esprit des instruments du temps de Bach.
On vient régulièrement avec des groupes de Pont-au-Mur. C'était une occasion unique de montrer aux gens comment un orgue était construit, comment ça se fabriquait. En plus, on a la chance donc de pouvoir aller ensuite à l'église d'Aubusson, où on voit un orgue qui est un petit peu cousin germain de celui-là. On le voit, on l'entend, et je crois que tous les gens qui viennent, qui ne sont pas forcément des connaisseurs, hein. Là, les gens qui sont là cet après-midi sont des gens de Pont-au-Mur qui en ont entendu parler, qui sont curieux de venir voir. Et là, je crois qu'ils ouvrent tous des grands yeux, ils sont tous un peu surpris parce qu'on voit un orgue, on voit une façade de tuyaux, on n'imagine pas qu'il y a toute cette mécanique derrière. Et le voir en construction, c'est une belle façon de le découvrir. C'est à chaque fois la même impression. Même quand on voit un petit orgue d'appartement dans l'atelier, les gens disent mais... Il dit, vous inquiétez pas, ça va rentrer. Mais ça fait toujours beaucoup plus gros dans l'atelier qu'en réalité. Mais quoique, quand même, quand il va y avoir les deux côtés mis en place, ça va quand même être